L'un des préjudices d'avoir refusé de prendre part à la vie politique est que vous finissez par être gouverné par vos subordonnés. La plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. L'amour est aveugle. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Si l'on interroge bien les hommes, en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. Le premier bien est la santé, le deuxième la beauté, le troisième la richesse. C'était un homme sage celui qui inventa Dieu. Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend. La nécessité est la mère de l'invention. Il y a en chacun de nous des calculs que nous nommons espérance. Existe-t-il plaisir plus grand ou plus vif que l'amour physique? Non, pas plus qu'il n'existe plaisir plus déraisonnable. La perversion de la cité commence par la fraude des mots. C'est la vraie marque d'un philosophe que le sentiment d'étonnement. La faim est un nuage d'où il tombe une pluie de science et d'éloquence. La satiété est un autre nuage qui fait pleuvoir une pluie d'ignorance et de grossièreté. On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. Mourir n'est pas mourir, mes amis, c'est changer. La vie est le combat, ma mort est la victoire. Et cet heureux trépas, des faibles redoutés, n'est qu'un enfantement à l'immortalité. Le corps est le tombeau de l'âme. Le vin est le lait des vieillards. Les malicieux ont l'âme petite, mais la vue perçante. On ne peut ni échapper au regard des dieux ni les contraindre. Les hommes ne veulent pas ce qu'ils font, mais ce en vue de quoi ils font ce qu'ils font. Le beau, c'est la splendeur du vrai. Ceux qui ont créé les mots croyaient au délire. La réalité est à la fois multiple et une, et dans sa division elle est toujours rassemblée. L'homme est la mesure de toute chose. L'âme trouve son repos en dormant peu, le cœur dans le peu d'inquiétude, et la langue dans le silence. Dieu, toujours, fait de la géométrie. En toutes choses, les extrêmes sont rares, les choses moyennes très communes. Ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint de la subir que l'on blâme l'injustice. À pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit dans aucun. Tout corps couché prend la ligne de l'horizon de l'âme. L'endormi devient le réveillé de l'ombre. Le principal est que personne,
homme ou femme, ne se trouve sans un gardien, placé au-dessus de lui, et que personne ne s'habitue à agir de sa propre initiative, au sérieux ou pour rire. La vieillesse est un état de repos quant au sens. Lorsque la violence des passions s'est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. Le sage parle parce qu'il a quelque chose à dire, le fou parce qu'il a à dire quelque chose. L'homme n'est qu'un jouet inventé par Dieu. Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Le philosophe babille le bec en l'air. Entre amis, tout est commun. Le poste où l'on s'est soi-même placé, dans la pensée qu'il était le meilleur, ou qu'il nous était assigné par un chef, il faut y demeurer, et en courir les risques sans tenir compte de la mort ni de rien d'autre sinon du déshonneur. Le propre de la sagesse et de la vertu est de gouverner bien, le propre de l'injustice et de l'ignorance est de gouverner mal. Donne et tu recevras. L'homme est un aveugle qui va dans le droit chemin. Les vrais philosophes s'exercent à mourir, et ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont le moins peur de la mort. Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique. Il faut aller à la vérité avec toute son âme. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour un État. La vie est un court exil. Garde-toi de donner par force aux enfants l'aliment des études, mais que ce soit en le mêlant à leur jeu, afin d'être encore plus capable d'apercevoir quelles sont les inclinations naturelles de chacun.